Bonjour, c'est Damien et bienvenue dans ce Parlons Lecture sur le dernier volume sorti à ce jour du Trône de Fer. Je parle bien sûr du volume 5 intégral du Trône de Fer. Comment va se dérouler cette vidéo? Je vais d'abord parler du contexte dans lequel j'ai lu le livre, puis l'avis rapide, des arguments et une conclusion. C'est parti. Le contexte. Alors, j'ai pris l'édition intégrale, français, très important de le préciser, donc traduit français, parce que la version d'origine c'est une version américaine, aux éditions J'ai lu, et c'est la version cartonnée. D'ailleurs, comme pour le volume 3, si tu as vu le Parlons de lecture sur le volume 3, et la dragonne s'est pétée, voilà. J'y reviendrai. C'est le deuxième bouquin le plus volumineux en termes de pages. Alors il y a plus de pages que dans le volume 3, mais il y a moins d'histoire, à quelques pages près, puisque les dernières pages se focus sur tous les noms des persos qu'il y a dans l'histoire, etc. Donc c'est comme c'est des pages avec les cartes. Voilà, donc l'histoire en elle-même est un peu plus courte de quelques pages par rapport au volume 3, mais ça reste quand même un des plus gros volumes. Voilà. Ça c'était pour le contexte. Maintenant, mon avis rapide. Qu'est-ce que j'en ai pensé? Comme tu as pu voir sur le Parlons lecture sur le volume 4, j'avais déjà plus de cheveux, mais surtout, j'avais pas aimé. Et donc, j'avais une question, c'était est-ce que George Martin, donc l'auteur, sait où il va? Ça c'était ma question. J'ai plus ou moins la réponse. C'est-à-dire que pendant une bonne partie du bouquin, j'ai pas trop aimé, même des fois pas, et puis vers la fin, l'histoire commence un peu à reprendre, et il y a des éléments qui se mettent en place où je me dis, ça peut être intéressant. Par contre, il reste que 2 volumes. Voilà, George Martin a annoncé officiellement qu'il restait le volume 6 et le volume 7 pour conclure l'histoire. Honnêtement, ça va être compliqué je pense pour lui, parce qu'il y a toujours les mêmes défauts que le volume 4, un peu moins chiant parce que là on s'intéresse à des persos qui sont un peu plus intéressants que le volume 4, et puis l'histoire reprend à partir du quart, enfin quand les 30 dernières pourcents, voilà, le 30% des dernières pages, un petit peu plus, 40% peut-être, 35 allez, l'histoire reprend, c'est-à-dire on retrouve tous les personnages, etc. Ça c'était pour mon avis rapide, grosso modo, voilà, pour moi il y a des trucs à enlever dans ce bouquin. Et on revient toujours à la même chose, ça aurait été plus intéressant de faire partie 1, partie 2, plutôt que de faire par situation géographique. Voilà, puisque, je le rappelle, mais ce bouquin, le volume 4, lui, s'intéressait à tout ce qui était sud de l'histoire, et là on va s'intéresser au nord de l'histoire, jusqu'à arriver à peu près à la 65% du bouquin, où là l'histoire va reprendre en reprenant ce qui avait été vers la fin du volume 4 et avec ce qui se passe dans le volume 5. Voilà, donc grosso modo c'est ça. Maintenant, on va passer au point argument avec d'abord le négatif puis le positif. C'est parti pour le négatif. Petit point négatif, les personnages. Dans le volume 4, je disais que George Martin mettait en place, pour ceux qui ne savent pas, voilà, le Trône de Fer, il n'y a pas de protagoniste et il n'y a pas d'antagoniste, il y a l'histoire. Et l'histoire, c'est à la fois la protagoniste et l'antagoniste, c'est tout. Et en fait, les personnages servent l'histoire. Contrairement, par exemple, au Sorceleur, où c'est l'histoire qui sert les personnages. Voilà, parce que les personnages sont centraux. Or là, c'est pas le cas. Ce qui fonctionnait pour les 3 premiers volumes, ce qui ne fonctionnait pas du tout pour le volume 4, et ce qui ne fonctionne toujours pas pour le volume 5. C'est-à-dire qu'il y a des persos, on va avoir 2-3 chapitres sur eux, puis on n'entendra plus jamais parler d'eux, même, petit spoil, mais quand l'histoire va vraiment reprendre, on va retrouver James Lannister, donc qu'on avait dans le volume 4, que l'on retrouve un petit peu vers la fin, pour un chapitre. Il y aura un truc sur James, et plus rien. À quoi ça sert de faire ça? Après, il y a des personnages où on n'entend plus parler du tout. Puis, bien évidemment, il y a toujours des persos qui vont apparaître, voilà, on ne sait pas leur nom, on découvre leur nom après, machin. Alors, ça peut être fait exprès pour faire des rebondissements, puisqu'il y a un personnage ultra important qui débarque officiellement dans ce volume,
qui est un petit peu comment dire, j'y reviendrai dans le point positif parce que là pour le coup c'est un point positif, mais voilà, je peux pas spoiler, mais voilà, donc je peux comprendre cette façon de faire, de ne pas dire le nom des persos directement, et le truc c'est que c'est des personnages qu'on doit découvrir en quelques pages et qu'on doit abandonner quelques pages après. Pour moi c'est encore une fois, c'est là où on voit la limite de raconter une histoire à travers plein de persos qui ne sont pas centraux, puisque le parti pris de Martin c'était de ne pas avoir de protagoniste et donc d'antagoniste. Donc ça c'est le petit point négatif, ça se ressent quand même moins que le volume 4, mais bon voilà. Un autre point négatif cette fois, c'est vrai que j'en parle très peu dans mes parlons lecture, c'est la qualité du bouquin, parce que encore une fois, c'est censé être une édition quand même un peu luxueuse, entre guillemets, luxueuse abordable, mais bon, à peine j'ai lu, la dragonne s'en va, bon. Voilà. Alors ce volume a plus tenu le choc que le volume 3, bizarrement. Mais voilà, mais pourtant je prends très soin des affaires. Autre point négatif, comme pour le volume 4, le fait que l'histoire soit racontée en points géographiques. Ça c'est vraiment... alors déjà que ça sert pas à l'histoire d'inventer des persos au fur et à mesure, mais alors là, enfin de rajouter des persos qui vont disparaître, même d'en mettre un, mais après on va l'oublier et tout. Voilà. Il y a même par exemple Davos, sans spoiler. On entend parler de Davos dans le volume 4, et là on a quelques chapitres sur lui pour expliquer ce qui s'est passé. Voilà. Et sinon après on n'entend plus parler de lui. À quoi ça sert vraiment? Parce que il reste 2 volumes après, c'est pour ça. Autre point négatif, la description. Voilà, comme pour le volume 4, il y a beaucoup trop de descriptions. Beaucoup trop de descriptions pour peu d'avancées d'histoire. Même si là, on a quand même à peu près 35% du livre où l'histoire reprend vraiment, en reprenant à partir de la fin du volume 4. Donc, ça se ressent moins, parce que là, voilà, l'histoire reprend. Mais il y a beaucoup trop de descriptions. Et l'histoire, faut qu'elle avance. Il reste 2 volumes après, faut qu'elle avance. Maintenant les points positifs, c'est un peu plus rythmé quand même, c'est un peu plus rythmé, c'est un peu plus divertissant que le volume 4, parce que là on s'intéresse à des persos qu'on suit pour la plupart depuis le début, donc on connaît ces persos, donc c'est pour ça, on s'identifie un peu plus à ce rythme-là que le volume 4, où on découvrait Cersei, même si on la connaissait dans les premiers volumes, mais là on suit Cersei, alors que là on suit, voilà, c'était nouveau, alors que là on suit des persos que l'on a déjà suivis. Et maintenant le gros point positif, ça va être vraiment le retournement de situation à la toute fin du bouquin, qui met en place un nouveau plan d'un certain personnage, et un nouveau personnage qui va être ultra important, je pense, qui remet un peu tout en question. Voilà, j'en dis pas plus, mais ça c'était vraiment le gros point positif, chose que le volume 4 faisait quand même. Le volume 4 il arrivait, j'avais dit dans mon parlant lecture, à la fin les dernières pages étaient assez intéressantes, mais là vraiment, là tu te dis, ça donne envie. Là pour le coup ça donne envie, je suis assez content, même si je vous cache pas que je pense, et j'espère énormément me tromper, mais je pense que ça va être bâclé, les 2 derniers volumes. Je pense que ça va y aller au torchon. À mes yeux, je pense que le volume 6, une bonne partie du volume 6 va être là pour essayer de fignoler tout ce qui a été mis dans le volume 4 et 5. Après, il va y avoir le roi de la nuit qui va arriver, et puis on aura ça, puis dans le volume 7, ça va se terminer, puis on aura vite fait des trucs, et voilà, c'est tout. Je pense que ça va se passer comme ça. Faut pas vous attendre à grand chose, je pense. Avant de terminer sur ma conclusion, petit avis rapide sur la traduction. Cette fois, ce n'est plus Jean Sola parce qu'il a disparu, fort heureusement pour nous. Mais c'est, je vous dis ça tout de suite, c'est Patrick Marcel. Je pense que ça se prononce comme ça. Et bah chapeau à lui, parce que la traduction, ça fait plaisir. Je n'ai pas vu de faute.
Alors j'ai peut-être pas fait attention, mais ça fait plaisir. Et il y a même des traductions qui ont été correctement traduites. Et ça fait bizarre, parce que c'est la première fois que je vois un mot correctement traduit. Même Jean Sola l'avait pas fait. Je crois que c'était Vincent, ou je sais plus, il y a un mot qui avait été inversé. Oui, le livre blanc, qui avait été traduit, je crois, blanc livre à chaque fois. Là, ça a été traduit livre blanc. Ce qui est plus logique avec notre langage français, tout en respectant l'original. Je crois que c'était livre blanc. Bref, parce que blanc livre, ça fait bizarre quand tu prononces en français. Mais c'est vrai que white book, je pense que ça doit être ça en anglais. C'est plus logique de mettre livre blanc. Ça veut dire la même chose, sauf que ça veut dire dans notre langue. C'est ça la traduction en fait, c'est réussir à utiliser correctement notre langue tout en respectant l'original. Bon, là, il n'a pas respecté à 100% l'original parce qu'il était un petit peu dans le caca, parce qu'il devait à la fois respecter ce qu'avait mis en place malheureusement Jean Sola, et respecter l'original. Donc il avait énormément de pression, voilà, il a demandé à la communauté de Game of Thrones, enfin du Trône de Fer de le livre, voilà, il a essayé de plaire à tout le monde, je crois que c'est la communauté, je vais vous dire ça tout de suite, la garde de nuit, qui est des membres de la garde de nuit, donc qui, si j'ai bien compris, ce sont des fans vraiment du bouquin, et donc ils ont surveillé les travaux avec Patrick Marcel de traduction. Et donc chapeau à lui, parce qu'il avait beaucoup de taf à faire, il devait corriger plein de choses, malheureusement tout en respectant la ligne éditoriale qu'avait mis en place Jean Solas et Pygmalion. Je vous dirai qui c'est Pygmalion après, tout en essayant cette fois de pas faire de conneries et de respectant l'original. Donc chapeau à lui parce que c'est pas facile, certes on n'a pas la traduction parfaite, pas encore malheureusement. Peut-être qu'on l'aura un jour, hein, comme pour ceux qui, le Seigneur des Anneaux, tout ça, où ils ont fait une deuxième traduction, pour le Hobbit aussi, peut-être. Et pourquoi pas que Patrick Marcel sera de la partie. Je pense que lui a vraiment envie de faire une bonne traduction, mais qu'il doit respecter les cahiers des charges et la ligne éditoriale qui avait été mise en place. En tout cas, il s'en est bien tiré. Voilà. C'est pas encore ça, mais ce n'est vraiment chapeau à lui. Et petite parenthèse, Pygmalion, c'est la maison d'édition qui a les droits du Trône de Fer pour l'adapter en France. Et Pygmalion, c'est pas une super maison d'édition. Voilà. Disons qu'ils en ont un peu rien à foutre et qu'ils sont plus là pour l'argent. Voilà. C'est bon, c'est comme ça. Voilà, bon, ça c'est terminé pour mes arguments. Conclusion maintenant. Comme tu as pu le voir, j'ai pas voulu passer des heures sur ce bouquin parce que sinon j'allais refaire ce que j'ai dit avec le volume 4. Il est un peu mieux parce qu'il est un peu plus long et l'histoire reprend à partir du... Enfin, on installe des trucs et après l'histoire reprend vraiment, donc ça fait plaisir. C'est pas non plus la joie, hein, je vais pas vous cacher. En fait, j'ai lu ce bouquin en disant je m'en fous. Ouais, je pense que c'est peut-être pour ça que je suis pas déçu, que j'ai finalement apprécié, parce que voilà. Je comprends pas ce que Martin a voulu faire. Bon, le problème c'est qu'il a installé des trucs et que il est dans la merde. Il est dans la merde parce que j'ai envie de dire ce trou du cul, mais voilà, c'est amical. C'est parce qu'il met plus d'11 ans à écrire un bouquin et que il vieillit et que maintenant il faut qu'il termine en 2 volumes et ça se trouve il terminera même pas. Et donc à force d'installer et de faire des descriptions, il faut qu'il avance l'histoire. Et là j'ai plus aucun espoir pour que Trône de Fer soit un truc de ouf jusqu'à sa fin. Ce volume 5 est mieux que le volume 4, c'est pas la joie. Il y a des trucs qui sont mis en place où tu fais ouais, mais quand tu sais comment qu'il reste que 2 volumes, tu fais voilà. Bon après il a quand même réussi en 3 volumes à faire le 1, 2, 3, donc on sait pas, hein, peut-être qu'il peut... mais faut qu'il speed, parce qu'il a pas que ça à terminer, hein, aussi il a Feu et Sang partie 2, voilà à faire. Feu et Sang qui bizarrement, ça il... Bon bref, il bosse plus là-dessus que... Voilà, bon il a dit qu'il bossait sur le volume 6, donc à voir, mais j'y crois plus vraiment. Voilà, ça sera pas mauvais, je pense pas, mais ça sera pas aussi exceptionnel que ça aurait pu l'être. Voilà, volume 5, mieux que le 4, mais moins bien que les 3 premiers. C'est tout. Par contre, le rebondissement à la toute fin, à l'épilogue, c'est l'épilogue même, c'est même pas... c'est l'épilogue qui était intéressant. C'est tout, c'est ce que je retiens du truc. Allez, je vous laisse. C'était Damien, merci de m'avoir écouté. À la prochaine pour un parlons cinéma, je pense, parce que les cinémas sont réouverts à l'heure
où j'enregistre cette vidéo. Malheureusement il n'y a pas les films que je veux voir, mais il y a un film que j'avais pas vu, donc j'irai peut-être le voir, qui est retour au cinéma, donc pourquoi pas. Entre temps je me suis rattrapé, donc je ferai peut-être des parlons cinéma sur les films que j'aurais voulu voir, mais avec le confinement j'ai pas vu, enfin j'ai vu pendant le confinement. Voilà, donc à la prochaine pour un parlons cinéma, parlons lecture, et aussi un nouveau truc, mais je n'en dis pas plus. Allez, c'était Damien, merci de m'avoir écouté, bye bye.